Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars, lundi 14 mars 2022. Voilà une vidéo qui va parler de la situation en général et surtout de la flambée des prix des matières premières et où est-ce que tout ça va nous emmener dans un contexte très troublé de guerre, bon, sur fond de guerre russo-ukrainienne, avec bon, les prix des matières premières qui flambent. On va regarder ça. J'ai eu aussi des messages d'internautes qui étaient très inquiets parce que on aurait, en fait, pendant qu'il y a la guerre, il y aurait l'ONU aurait voté une résolution, je sais pas comment on appelle ça, enfin quelque chose, non, c'est pas l'ONU, pardon, oh là là, excusez-moi, mais vous savez, ce soir j'ai une migraine terrible et je me mélange un peu les pinceaux. Bon, alors, on reprend. C'est pas l'ONU, c'est l'OMS. Voilà. Alors, l'OMS aurait donc fait voter en catimini, comment on appelle ça, une loi, bon, enfin quelque chose qui rendrait la vaccination obligatoire dans toute l'Union européenne. Alors, j'ai cherché, j'ai pas réussi à savoir si l'information était exacte ou pas. On va garder ça comme hypothèse. Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment le cas. On va garder comme hypothèse, en gros, qu'est-ce que l'Union européenne, enfin, qu'est-ce que l'Union européenne nous prépare? Est-ce que l'OMS nous prépare un truc comme ça? J'ajoute que, bon, alors on a découvert, aussi, ça c'est la Chine qui l'a dit, des laboratoires, en Ukraine, des laboratoires, comme à Wuhan, hein, c'est-à-dire des laboratoires biologiques, d'expérimentation sur des virus, il y en aurait en Ukraine, ils auraient été détruits. Alors là, c'est pareil, je prends en hypothèse, hein, au conditionnel parce que, bon, il y a que la Chine qu'en a parlé, peut-être d'autres médias, je dirais, alternatifs, mais on peut considérer que tout ça n'est pas bien clair, en tout cas, et que c'est certainement pas ce qu'on nous raconte à la télé, ça j'en suis persuadée. Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'étais tombée sur un article du Monde diplomatique qui date de 2019, dans lequel, et le titre c'est «Le plus gros bobard de cette fin de XXe siècle». En fait, c'était sur l'intox qu'il y a eu à propos de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, et notamment à propos de la Serbie. C'est-à-dire on a fait énormément d'intox, énormément de fausses nouvelles par rapport à la Serbie pour que l'OTAN aille la bombarder sans passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'OTAN a bombardé pendant ces 78 jours, hein, ce qui fait quand même, ce qui fait quoi, 2 mois? Je sais plus, je me rappelle plus, mais enfin ça a duré très longtemps, je me rappelle, et la Serbie avait fini par se rendre parce que, bah, le but c'était le Kosovo, c'était de s'emparer du Kosovo, alors pour des raisons obscures qui moi m'échappent, mais enfin c'était ça l'idée. Alors c'est quand même Le Monde diplomatique, c'est un journal il y a pas plus, mainstream que ce journal. Excusez-moi l'anglicisme, hein, il y a pas plus bien pensant que ce journal, qui est de gauche, enfin qui est vraiment, bien dans la ligne, donc formidable. Alors, on va commencer avec, ah ça y est, j'ai un trou de mémoire à cause de la migraine, excusez-moi. Je sais plus ce que j'avais dit. Par quoi je voulais commencer? La flambée, bien sûr. La flambée des matières premières, l'essence, le gasoil, les métaux, enfin tout ça est en train d'exploser, et notamment à la pompe. Alors c'est impressionnant, les prix de l'essence à la pompe. Il y a des gens qui ne peuvent plus suivre, ils pouvaient déjà pas suivre avant. Je me demande même si, bon, le but, ça serait pas de foutre l'Europe en faillite, plutôt
d'inquiéter réellement la Russie, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils s'en fichent. Enfin, je veux dire qu'ils ont les moyens de subsistance, ou alors leurs services de renseignement sont très très mal faits. Donc on va regarder cette flambée des prix de la... Où est-ce que ça va nous mener? Même le gasoil hein, est aussi cher que le reste. Enfin, que de l'essence à plus de 2 € le litre, ça, c'est franchement insupportable. Alors, donc on y va. Où ça va nous mener tout ça? Amoureux, pape, bon, voilà, pour l'instant tout va bien. Hein, ouais, les gens sont dépendants, vous voyez. Les gens sont en fait dépendants de... Ça, c'est le pétrole. Hein. Le pétrole, c'est un truc un peu pourri, un peu vicié, vous voyez. Les énergies fossiles, hein, c'est ça. Hein, le sol est noir. Il y a eu énormément de guerres à ce propos. Ouais, bah ouais, ça va pas bien se passer. On a des gens qui nous font des... Ça c'est tous les beaux parleurs, les prêcheurs, les gens qui sont dans le prêchi-prêcha, ceux qui disent bah, qu'il faut baisser son chauffage, qu'il faut chauffer 1 degré de moins, etc. etc. Enfin, c'est ceux-là hein, qui nous ont mis dans la panade. Hein. Parce que le pape représente quelqu'un qui, je dirais, qui quand même qui donne des leçons. Enfin, quand il est mal entouré comme ça peut être le type qui prêche, mais le sentencieux, quoi. Hein. Faites ce que je dis, faites pas, voilà, faites pas ce que je fais. Donc les gens sont là sur bon ça bouge hein, ça rebouge dans les ronds-points, ça bouge dans les stations-service. Enfin, là les gens sont en train de discuter, le peuple, les gens du peuple ne savent plus quoi faire parce que au-dessus vous avez un individu. On les tient vraiment, ils sont tenus à merci. Avec l'arcane sans nom, évidemment, on va au-delà de graves troubles qui menace le pape dans son dos sans même qu'il s'en rende compte, parce qu'il regarde ailleurs, lui. Un peu comme si on avait une vague de révolte qui pouvait se lever à tout instant. Mais comme ils sont très sûrs d'eux, ils n'y croient pas. Papesse renversée, ermite renversée. Donc évidemment, on est sur une communication complètement déficiente, sur mauvaise le message que l'élite tente de faire passer à la base, enfin que les gouvernants essayent de faire passer à leur peuple, ne passe pas du tout. Et les gens se rendent bien compte qu'on les manipule, hein, parce que la papesse en cache des choses. Le pape donne des leçons, l'ermite, c'est pareil, l'ermite, il y a un manque d'honnêteté hein, dans tout ça. Sur Arcane sans nom, j'ai mat. Oh là, c'est bizarre ça. Parce que, évidemment, sur celui-là, j'ai chariot. Ça, c'est je vous cache pas qu'il est prêt à envoyer les blindés, il est prêt à envoyer l'armée, la police contre le peuple. Hein. Ça, franchement, pour moi, c'est clair. Mais on a quelque chose d'extrêmement bizarre. D'abord, regardez ces deux cartes, le parallélisme, c'est incroyable. Le bâton, il est en bas, et là, le bâton, il se retrouve en haut. Il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux cartes. On dirait une dynamique, un mouvement qui arrive de contestation pour tout balayer, une sorte de boomerang qui revient, et du coup, à partir de là, ça devient très, très instable. Parce que les fondements de la société vont être complètement sapés, c'est-à-dire vont être complètement mis à plat.
Le soleil parle de solidarité, l'union fait la force. Pour moi, on est vraiment au début de quelque chose de nouveau. C'est comme un accouchement difficile. Le chaos est là, mais l'issue est au bout et l'issue, c'est le soleil. Donc on peut considérer quand même qu'on aura une issue favorable qui va se traduire par des gens, évidemment, dehors, dans la rue, qui vont, mais pas seulement, mais il y a une nouvelle solidarité, il y a une nouvelle cohésion, il y a une nouvelle compréhension de la part des gens. Et là, le soleil, il est indéboulonnable. Voilà. Donc, on peut considérer que cette histoire comment dire, de hausse vertigineuse, hein, hausse des prix de l'énergie, notamment du, de l'essence, va donner lieu à des troubles sociaux très importants, certainement des blocages, certainement des grèves, je ne sais pas, remarquez, parce qu'on n'en a pas encore vu, des manifestations, mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe au niveau des manifestations. Parce que là, on a deux mouvements qui vont en sens contraire. Et pour moi, c'est ça, un peu comme si ça faisait, ça minait en fait là leurs certitudes. Le soleil reconstruit quelque chose de nouveau. Le monde, il y a volonté de fuite en avant, comme je l'ai dit, hein, en accord avec des pays de l'étranger. Et sur la papesse, revoilà l'impératrice. Ça représente le peuple. Un peu comme si, qu'on le veuille ou non, le peuple reprenait la main. De toute façon, mes tirages disent toujours un peu la même chose, hein. Donc, je suis assez perplexe. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui soit très fort au niveau de la réaction par rapport à ce qui se passe, quoi. Parce que bah, c'est vrai qu'empêcher les gens de travailler, c'est leur enlever le pain de la bouche et c'est donc les pousser dans leur retranchement. Et donc, si le gouvernement n'est pas a décidé d'aller jusqu'au bout, bah, la réaction va être là, hein. Donc on peut considérer qu'avec le soleil, il y a quelque chose de fort et de nouveau qui se passe. Il y a une coupure complète. Alors on avait dit qu'il serait prêt à envoyer l'armée, évidemment, ou la police. Ah, j'en ai tiré deux à la fois. Bon, alors j'ai pendu et étoile en même temps. Ça rejoint, hein. Il y a, alors, on peut considérer que ça n'aura qu'un effet limité, la répression, pendue, renversée. L'étoile promet des jours meilleurs. J'ai étoile soleil, quand même. Alors, vous me direz, j'ai tiré beaucoup de cartes par-dessus, mais peut-être c'était nécessaire pour vraiment complètement développer le jeu. Évidemment, c'est pas la peine d'en tirer encore plus. Là, on a vraiment fait le tour. Donc, à retenir, hein, qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose d'inédit, de nouveau, comme si on était basé sur une nouvelle solidarité, presque une nouvelle société qui émerge, quelque chose de nouveau qui émerge. Il y a le chaos il est là. C'est sûr qu'il y a une période complètement chaotique. C'est peut-être les fameux 3 jours de ténèbres, hein, dont j'avais parlé. Allez savoir ce que c'est en fait. Bon. Mais, en tout cas, s'il y avait les ténèbres, la lumière revient. Là, on est sur un sens symbolique, mais en même temps, c'est toujours pareil, hein, l'union fait la force, hein. L'union fait la force, donc plus les gens seront unis et déterminés, et mieux ça vaudra. Ça fait avancer les choses dans le sens de la victoire. Alors, je vais aborder à présent le deuxième sujet, ce qui est, ce serait, alors, l'Organisation mondiale de la santé projetterait, pendant qu'on regarde ailleurs évidemment, hein, distrait par cette guerre, projetterait une obligation vaccinale pour toute l'Europe, voire même pour le monde entier. Je vous dirais que ça me paraît un peu gros quand même.
Parce que bon, là, on est plutôt... je vois pas bien ce qui justifierait un truc comme ça. Bon, on sait qu'ils sont en train de nous parler de 6e vague. Il n'y a rien que ça. En 2032, il y aura la 54e vague. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça commence à être un peu... Voilà. Donc, on regarde... donc, hypothèse, hein, puisque je vous dis, j'ai pas pu vérifier l'information. Il faut que je vérifie hein, les informations qu'on m'envoie. J'ai pas trouvé affirmation ou confirmation. Donc, on va considérer que peut-être, ouais, effectivement, ils sont en train de mijoter un truc. De toute façon, c'est la peur, hein, c'est insuffler la peur tout le temps, encore et toujours. Hein. Mais les jours où les gens ils auront plus peur, bah, ça s'écroulera, quoi. Ils s'écrouleront. Hein. Jour où les gens rigoleront quand on leur racontera ça, quand on leur racontera que ceci, que cela, ils rigoleront et ils obéiront pas. Bah, là, ils pourront plus faire grand-chose. Hein. Alors, d'accord. Alors, donc, on va regarder, est-ce que l'Organisation mondiale de la santé mijote un truc de ce genre? C'est peut-être une nouvelle... C'est peut-être pas vrai, hein, j'en sais rien. On va regarder s'il y a quelque chose comme ça qui est dans les tuyaux. Ouais, eh ben, je crois que c'est pas complètement infondé hein, quand je vois ça. Ouais, il y a encore une histoire avec les labos, en accord avec les labos, histoire de sous, les médecins, on est d'accord? La force. Eh bien, ils ont, oui, une idée comme ça, qui serait de pousser l'avantage, mais c'est un peu un combat d'arrière-garde, hein, parce que je sais pas si... on n'est plus en 2020 quand même, hein. C'est un peu éventé. On va les recouvrir. Donc, info qui apparemment, oui, a l'air correcte. Donc, on recouvre, on voit, ouais, Gémonde, ça vient d'Amérique. Ça vient d'ailleurs, d'Amérique. Enfin, c'est un truc c'est un truc international. C'est pas franco-français. Justice. On a justice sur Butler. Tempérance. Pendu renversé. Encore le pendu. Sur force, j'ai pendu. C'est un petit peu difficile à interpréter. Finalement, on a l'air quand même d'être plus dans la persuasion et la propagande que dans la force armée. Au départ, on va avoir un discours très martial, très carré, mais pour faire peur finalement. Et voyant que ça ne marche sans doute pas aussi bien qu'il le voudrait, on va mettre de l'eau dans son vin et finalement on va relâcher, parce qu'il y a quand même une idée de relâchement, hein, d'ouverture. Donc aussi le fait que la justice est là pour mettre des barrières, de dire non, on ne peut pas faire comme ça, il y a des impossibilités techniques, des impossibilités, quoi. Bon, peut-être sur le plan légal, quoique, mais surtout il y a des impossibilités. La justice est là pour quand même pour freiner les ardeurs et les velléités d'imposer une vaccination obligatoire. Donc du coup, l'ermite, le médecin, passe à la tempérance, la persuasion, la communication. La force, donc, c'est-à-dire on essaye d'imposer. Finalement, ça tourne en eau de boudin avec le pendu renversé. Hein. Et le jugement parle d'information qui est diffusée. Pour moi, ce n'est pas vrai. C'est un coup d'épée dans l'eau. J'ai l'impression que ça n'aura pas les effets escomptés. Et que ça ne sera techniquement, surtout, pas possible. D'où persuasion, propagande, etc., etc. Parce que là, l'information vraie, par contre, va circuler, parce que le jugement représentant la vérité vraie, lui, il va... Alors, bien sûr, on se dit, oui, voilà, mais quand même, hein, il n'y a plus certains médias
mais quand même, l'information se ferait un chemin et ça ne va pas vraiment, se faire comme il le souhaiterait. Et justice et jugement, je vois, il y a beaucoup de procès, hein. Il y a beaucoup d'attaques et de procès, donc c'est peut être aussi, ça peut être aussi tout simplement que, bah, non, c'est pas voilà, on peut pas abroger, cette loi, c'est pas possible et cetera. Trop compliqué, infaisable, donc projet caduc, projet qui n'est pas applicable. Moi, je verrais ça comme ça. Voilà mes chers amis, écoutez, je sais que c'est pas une vidéo extrêmement longue. Je vais abréger un petit peu parce que bon, je vous dis, quand on a une migraine, on n'est quand même pas au top. Alors j'ai une annonce à faire. Le cabinet sera fermé à partir de demain, le 15 mai, pardon, 15, oh là là, 15 mars, ouais, jusqu'au vendredi 19 inclus, hein, donc de mardi à vendredi. Voilà, je vais prendre quelques jours. Et je vais donc fermer le cabinet. Alors, rendez-vous à partir donc de la semaine d'après, du lundi de la semaine d'après, qui sera le lundi. Donc vendredi, attendez, mardi, on sera le 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18. Ah oui, pardon. Bah, vous voyez, j'ai du mal à compter. J'ai du mal à compter. Ouais. Attends, on est lundi 14 mars, donc je répète, mardi 15, ok, c'est bon, là demain, mardi 15, c'est fermé. Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, ok, voilà, c'est du 18, excusez-moi, j'ai dit le 19, j'ai dit une bêtise. Donc du 15 au 18, c'est fermé, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20, c'est week-end, hein, c'est repos. Et le lundi 21, réouverture. Voilà, j'espère que vous avez pu me suivre. Quant à moi, je pense que je vais sans doute prendre une aspirine. Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.